À mon arrivée à Grenoble en 1990, moi et mon groupe, on se focalisait sur la biologie structurale des métalloprotéines, surtout celles issues des bactéries très anciennes, parce qu'elle a un intérêt à la fois fondamental et, comme on verra par la suite, aussi appliqué. Ces protéines sont capables de catalyser, par exemple, l'oxydation de l'hydrogène ou la réduction du monoxyde de carbone, et tous ces métabolismes nous rappellent les origines de la vie. Il faut savoir que ces bactéries qui nous intéressent, dont les protéines sont issues, c'est des organismes qui se sont développés à une époque où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, il y a 3,5 milliards d'années à peu près. Et pour cette raison, pour pouvoir les étudier, nous avons été obligés de développer une batterie de boîtes à gants qui nous permettent d'aller de la préparation de la protéine, l'expression, la purification et la cristallisation, toujours en l'absence d'oxygène. Mis à part leur intérêt fondamental d'étudier ces protéines qui sont très anciennes et qui nous renseignent beaucoup sur l'origine de la vie et sa évolution, il y a aussi un côté pratique, parce que les enzymes comme les hydrogénases, qui sont capables alors d'oxyder l'hydrogène, nous donnent un exemple biologique d'un catalyseur qui se sert du nickel et du fer. Il faut savoir que nous, pour la technologie de l'avenir et des énergies vertes, on imagine l'hydrogène comme le carburant du futur. Il y a un défi, que c'est plutôt un défi pour les chimistes, que pour nous, de mimer ces cycles catalytiques de ces protéines, qui, comme je viens de le dire, ont du nickel ou du fer, et pouvoir alors fabriquer des catalyseurs pour des piles à combustible beaucoup moins chers. Il y a aussi ces protéines qui ont des capteurs de centre fer-soufre. Elles constituent des cibles potentielles pour des antibiotiques contre ces bactéries qui sont des bactéries pathogènes qui nous attaquent. Ça, c'est un côté médical. Encore une fois, c'est aux chimistes de développer ce travail, mais notre recherche leur donne une base très solide pour pouvoir faire avancer ces sujets. J'ai eu un intérêt pour la science depuis que j'étais tout petit. C'est un constat. Ça a toujours m'intéressé ce qui était infiniment petit, infiniment grand, des extrêmes, le passé, le futur. Et finalement, j'ai eu une grande chance de pouvoir faire ce travail. J'ai fait mes études de biochimie au Chili, c'est 5 ans d'université plus 1 an de master. Après, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait une thèse pendant 5 ans, et c'est là que je me suis intéressé aux structures des protéines, parce que c'était aller voir les atomes, quelque chose qui m'intéressait, et pouvoir comprendre au niveau atomique comment fonctionnent les protéines et comment fonctionne la biologie. Ce travail-là, je l'ai fait sur une toxine de scorpion. C'est une petite protéine dans le venin d'un scorpion de l'Amérique du Nord. Mais c'est ça que, de façon paradoxale, m'a amené en France, parce que, après avoir fait un postdoc d'1 an au Danemark, je suis venu à Marseille, où il y avait des gens qui étaient à l'origine en Afrique du Nord, qui avaient remarqué qu'il y avait des scorpions qui étaient très méchants, et qu'ils avaient aussi purifié les neurotoxines des scorpions de l'Afrique du Nord. Alors, les deux types de toxines se ressemblaient. Ça m'a beaucoup intéressé de faire les structures d'une toxine d'Afrique du Nord, ce que j'ai fait à Marseille, où j'ai eu un poste CNRS, où après j'ai devenu chef de groupe et finalement directeur d'unité. Et en 91 ou 90, à fin 90, M. Michel Soussillon du CEA avait développé alors le programme de Protéines 2000 pour justement faire les structures des protéines à Grenoble, parce qu'il avait les synchrotrons qui allaient se construire dans cette ville. Ça c'était quelque chose de très intéressant, parce qu'au même temps, ImaBio, le CNRS, avec Sylvain Blanquier, avait démarré une activité semblable. Et finalement, le ministre, M. Curien, a voulu que ces deux activités se mettent ensemble, et c'est la naissance de l'Institut de biologie structurale. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais faire, de travailler dans quelque chose qui me passionne. Et cette chance, je l'ai eue grâce à des sociétés, aux gens, que ce soit au Chili, aux États-Unis ou en France, des gens qui travaillent, qui font leur métier, mais qui nous permettent, nous, de faire le nôtre et de nous régaler de faire ce travail. Je pense que dans ce sens-là, on a une dette vis-à-vis de la société. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des séminaires d'intérêt général à l'IBS, justement pour des gens qui ne sont pas des scientifiques dans notre institut, pour pouvoir partager cette connaissance et ces intérêts.
Et là, je l'ai fait aussi dans quelques villages autour de Grenoble et dernièrement, au cours de 3e, au Collège des Mans, à Trièves. Je compte, après ma retraite, de continuer à faire cette divulgation de la science parce que je pense qu'on est dans une période vraiment privilégiée de comprendre où nous sommes, du point de vue astronomique, biologique, géologique, chimique et physique. Et il faut dire qu'il y a un siècle ou deux, on n'avait pas cette connaissance. On a cette fortune, cette chance, et je pense que cette chance, on doit la partager.